j'espère que je vais, s'il y a des... Je sais qu'il y a une secteur qui a des questions ici, je voudrais qu'il les pose à tout le monde, pour tout le monde en profite. Il ne faut pas être chiche. C'est le premier, il ne faut pas être chiche. Qui gère comme le Seigneur. J'ai un message à passer pour la Grande-Bretagne. C'est un seul message à passer. Il faut passer pour la Grande-Bretagne. Non, le Japon. Le Japon. Le Japon, j'ai vu quelque chose d'intéressant, mais très dévastateur qui va arriver. Parce que la puissance de l'Empire a été diluée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'empereur qui est là-bas depuis cette période n'a pas la légitimité législative dans le sens du pouvoir exécutif. Donc c'est le Premier ministre qui joue le rôle d'expression dans ce pays. Et depuis que l'Occident est en train de multiplier les manœuvres dans les océans Indiens, depuis qu'il multiplie les manœuvres à travers l'adhésion à l'OTAN, parce que sans vous mentir, il faut savoir que les États-Unis le Japon était comme une forme de colonie. Il n'y a pas de l'armée, alors pourquoi l'armée américaine est au Japon, en cas d'attaque de la Chine. Mais eux, ils veulent aujourd'hui se légiférer. Et le gouvernement en place, donc, depuis un certain temps, va absolument limiter ça. Voilà pourquoi on arrive à un moment où il y aura une forme d'insurrection dans le pays du Japon. Il y aura une forme d'insurrection au Japon. Et je souhaite que le Premier ministre, comme j'avais toujours des messages à ce pays, j'espère que le Premier ministre va jamais écouter ça ou écouter cela, mais les effets seront visibles dans cette population-là. Fumio Kishida, Premier ministre japonais. Insurrection. Insurrection veut dire la population se lève contre la structure politique. Donc, j'ai vu à l'écran des journaux en parler de cette insurrection-là. L'hégémonie américaine est en train de chuter. Donc, il y a un nationalisme qui grandit dans chacun de ces peuples. Parce que vous ne pouvez pas oublier que le Japon était la première puissance asiatique avant la Chine, du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier ça, c'est un facteur qu'on oublie parce que il faut oublier qu'à un moment, la deuxième puissance économique au monde était le Japon. Deuxième puissance économique. Okay? Parce que la plupart des voitures que vous utilisez aujourd'hui, la plupart des machines que vous utilisez aujourd'hui, elles sont japonaises. Pas chinoises. Ok, donc il y aura une insurrection au niveau de la population et on va voir ce qui va se passer pour la suite des événements dans ce pays. Ok, on a fini. On a fini pour aujourd'hui, on espère.